Alors que sait-on à l'heure qu'il est de ce qui s'est produit au-dessus de la mer Noire? Eh bien, cet incident s'est produit tôt ce matin, aux alentours de 7 h du matin, au-dessus de la mer Noire. Vous le voyez, un drone américain, un MQ-9, un Reaper MQ-9 comme celui-ci, est entré en collision avec un Sukhoi 27 de l'armée russe. Le voici. Selon le commandement américain en Europe, qui a rédigé ce soir un rapport sur cet incident, le drone avait été repéré par 2 Sukhoi 27 russes qui l'ont pris en chasse au-dessus de la mer Noire pour le neutraliser. Les 2 avions russes ont ensuite largué du carburant sur le drone américain pour le déstabiliser. Ils se sont ensuite rapprochés du drone. C'est lors de cette opération que l'un des 2 avions russes a percuté l'hélice du drone américain. Le drone s'est ensuite écrasé en mer Noire. Larguer du carburant, on y reviendra. Parce qu'encore une fois, on a du mal à comprendre cette manœuvre. Ça ressemble presque à une bataille aérienne qu'on imagine quand on est très jeune. Et tiens, je te largue du carburant sur ton appareil. Que faisait ce drone américain au-dessus de la mer Noire, Quentin? Eh bien, il effectuait des opérations de routine, selon James Aker, le commandant des forces armées américaines en Europe et en Afrique. Alors, on sait que ce drone, le Reaper MQ-9, est un appareil de surveillance. Il peut aller jusqu'à 335 km/h. Il est équipé de nombreux capteurs ultramodernes, notamment des radars. Mais également, il faut savoir que ce drone américain a la capacité d'avoir plusieurs types d'armements, notamment des bombes à guidage laser. On ne sait pas si lors de cet incident, il était équipé de ces bombes. Le Pentagone a réagi ce soir. John Kirby, le porte-parole de la défense américaine, dénonce un acte irréfléchi. Il insiste, les drones américains continueront d'opérer dans l'espace aérien international. Nous appelons les Russes à se comporter de manière professionnelle. Pour le moment, Moscou n'a pas réagi. Merci Quentin. Vous revenez vers nous quand il y a d'autres éléments plus tard. Arrêtons-nous d'abord sur cette manière de larguer du carburant sur le drone. C'est une manière d'essayer de... Est-ce qu'on peut imaginer, voilà, que cet avion de chasse a essayé d'atteindre le drone, de le déstabiliser, de le faire tomber en larguant du carburant, et que, voyant qu'il n'y parvenait pas, du coup s'est attaqué, entre guillemets, à son hélice? Oui, c'est possible. C'est possible qu'ils aient cherché effectivement à le déstabiliser avec la masse de carburant qui tombait sur ce drone. A priori, ça ne l'a pas fait. Ils ont dû s'en rapprocher. Et au moment où ils s'en rapprochaient, sans doute une des ailes a touché effectivement une partie du drone. Sans doute l'hélice à l'arrière qui est un peu en position, j'allais dire, extérieure. Voilà, c'est possible. Et donc, il a cherché à déstabiliser avec son aile. Et au lieu de déstabiliser, il a touché l'hélice qui a été endommagée. Et donc, les Américains ont fait en sorte de détruire leur drone en vol, qui s'est donc abîmé en mer Noire. Petit détail au passage, tout drone est équipé d'explosifs qu'on peut activer à distance. Non, je crois pas. Comment est-ce qu'on détruit son propre drone? On le fait plonger directement. On le fait plonger vers la mer. D'accord. Alors, est-ce que vous avez déjà observé, ou est-ce que vous avez en mémoire un précédent où un avion aurait tenté de larguer du carburant à plusieurs reprises, semble-t-il, pour déstabiliser une cible? Non, mais ça se fait quand les avions sont trop... Non, mais ça se fait quand les avions sont trop lourds pour se poser. Oui, mais là, pas pour viser une cible. Utiliser du carburant comme arme, non. Si on pouvait enflammer le carburant, oui. Mais parce qu'effectivement, vous feriez une sorte je crois même que des choses ont dû être testées comme ça pendant la bataille d'Angleterre ou à des moments. Mais c'était du bricolage. Non, là, c'est une manœuvre. C'est surtout, je pense, ce sont des gros. Il faut comprendre que les Sukhoi 27, c'est des gros avions de chasse. Et donc, ça déplace des grosses masses d'air. Et si vous vous mettez devant, juste devant un drone, qui est quand même un engin, un drone, c'est quand même plutôt un planeur. Ça a un moteur pas très puissant. Et donc, vous créez des turbulences. Vous voyez, comme sur une piste d'aéroport, on attend toujours que l'avion précédent ait décollé de plusieurs minutes, quand c'est des très très gros, parce que ça fait beaucoup de remous. Donc, vous pouvez le déstabiliser comme ça. Alors, c'est vrai que peut-être avec du carburant, j'en sais rien, mais c'est surtout ça. Vous pouvez essayer de déstabiliser un avion léger, malgré tout léger par rapport à un chasseur.
avec les turbulences de votre réacteur. Mais bon, c'est une manœuvre. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Bon, voilà, on attend des informations ça a dû faire nouvelles, beaucoup de bruit, mais ce quoi. qui retient l'attention, malgré tout, c'est dédramatisé par les autorités américaines. Les autorités russes n'ont pas encore réagi. Ce qui retient l'attention, c'est que c'est le premier incident militaire direct entre les États-Unis et la Russie depuis le début de cette guerre. En ce sens, on a tendance à se dire, ça n'est pas anodin, mais ça contraste avec la tonalité de la réaction américaine qui dédramatise, qui ne parle pas d'un acte de guerre, qui parle d'un acte irréfléchi, qui montre l'incompétence, encore une fois, c'est ce que disait John Kirby. Oui. Une sorte de décalage, vous voyez ce que je veux dire? Mais je pense que des incidents, il y en a eu sans que les Américains n'en fassent part. Là, effectivement, comme leurs drones, ils ont fait en sorte que leurs drones se crashent sans doute en mer Noire. Ils en ont parlé. Mais il y a d'autres incidents. Qui sont tus par les deux parties. Absolument, quand les frégates, certaines frégates éclairent, j'allais dire, une frégate d'un pays un peu potentiellement adverse. C'est ce qui est fait, même chose avec les avions. Donc en fait, des incidents, on en a parlé tout à l'heure, ça arrive. Mais jusqu'à ce point-là, de fait, ça n'était jamais arrivé. C'est-à-dire que là, avec un incident, avec un crash d'un drone, ça n'était pas arrivé. Parce que la conséquence est celle-là. Bon. John Kirby continue à s'exprimer alors qu'il est. Il vient de dire, pardon Isabelle, je vous donne la parole, il vient de dire si le message russe est de nous dissuader d'opérer dans les eaux internationales à des fins de surveillance, n'y comptez pas. Oui, non, mais les Américains réaffirment leur politique avec fermeté. Ils ont une politique d'aide à l'Ukraine jusqu'au bout qui ne change pas. Par contre, ils ont une ligne rouge absolue. Joe Biden commence tous ses discours sur l'Ukraine en disant « Je ne serai pas le président américain qui déclenchera la Troisième Guerre mondiale ». Donc la ligne rouge, c'est pas de contact direct entre des troupes américaines, d'ailleurs occidentales, et des troupes russes, que ce soit en mer, que ce soit sur terre ou que ce soit dans le ciel. Donc il est évident que quand ça arrive par inadvertance ou que c'est pas non plus très grave parce que y a pas de mort, c'est pas, eh ben je veux dire la seule politique américaine et heureusement d'ailleurs ils vont pas faire monter l'escalade, ce serait complètement contre-productif à la fois pour les Ukrainiens, les Américains et tout le monde. Donc leur seule politique aujourd'hui, c'est de jouer l'apaisement et même de diminuer l'importance symbolique de cet incident. Question simple, est-ce que c'est un acte illégal? Est-ce que c'est un acte légal ou illégal au regard du droit international? On est dans les eaux internationales. Voilà ce qu'indique également John Kirby. La mer Noire n'appartient pas à une nation en particulier. Nous continuerons à faire ce qui est nécessaire pour assurer notre sécurité nationale dans cette partie du monde. D'un point de vue strictement juridique, c'est un acte illégal. Oui, un comportement agressif sur un appareil volant dans l'espace international, c'est illégal. Voilà. C'est tout à fait légal d'y être, à la fois pour les Russes et pour les Américains. Mais avoir un comportement agressif, volontairement agressif, contre un appareil piloté, piloté à distance, parce que c'est quand même, il n'y a pas de pilote à bord, mais l'appareil est piloté. Oui, c'est un acte, c'est illégal. On n'a pas le droit d'être agressif dans l'espace aérien international. D'une certaine manière, on joue pas à ça, parce que ça voudrait dire que demain n'importe qui peut aller s'approcher d'un Airbus A320 qui fait une liaison. On peut aller le voir à 15 mètres, jouer devant, faire des turbulences pour essayer de le tester. Oui, non, c'est illégal. Il y a des règles de circuit. D'ailleurs, tous ces vols, c'est intéressant. Tous ces vols sont déclarés. On peut les suivre sur les sites Flight Radar et toutes ces choses-là. Les vols de drones aussi déposés, bien sûr. Alors les vols de drones, oui, je crois. En tout cas, beaucoup de vols de renseignement, les gros appareils de renseignement, les RC-135, ces gros Boeing bourrés de capteurs. On peut très bien les suivre parce que ils sont dans un espace que peuvent emprunter des avions civils. On est dans un Alors il y en a assez peu qui volent là, mais rien n'interdit aux avions civils de voler dans ces zones. On n'est pas sur c'est pas un théâtre de guerre. La mer Noire n'est pas un théâtre de guerre. On ne vole pas au-dessus de l'espace, dans l'espace aérien, au-dessus du Donbass, ça c'est sûr. Mais là, oui, il peut y avoir des vols. Hein. Bon, alors on les évite, hein, évidemment. Mais
Elena? Pour moi qui écoute à longueur de journée quand même les chaînes de télévision russes, cela ne m'évoque qu'une chose, parce que les propagandistes russes n'ont qu'un mot à la bouche, c'est les États-Unis nous font la guerre, les États-Unis veulent nous faire la guerre, les États-Unis sont dans une guerre contre la Russie en Ukraine. Enfin, en réalité, ça nous montre tout ceci juste à quel point ces discours sont mensongers et biaisés et faux, parce que en réalité, si les États-Unis voulaient faire la guerre à la Russie, c'est ce genre d'incident, mais c'est Ça va servir à la propagande. oui, non, mais c'est exactement le prétexte. Voilà, c'est juste, s'il fallait le redire encore une fois, pour dire que cette théorie du fait que c'est les États-Unis qui agressent et la Russie qui se défend, en tout cas, vu de Russie, c'est complètement à côté de la plaque. On est en train de guetter les réactions de la télé russe également. Ça va sans doute pas traîner. Et évidemment, on ne manquera pas de vous les montrer. Vous vouliez ajouter quelque chose, Non, Général? mais ce que disait Léna est tout à fait juste. C'est-à-dire que ça montre, parce qu'ils vont s'en servir comme ça, les Américains ont cherché à pénétrer notre espace aérien. Nous nous sommes défendus, voire pire, on cherchait à nous attaquer, on cherchait à attaquer 2 de nos avions. Vous vous attendez à ce discours-là? Ah oui. Oui, Ils sont entrés dans notre espace aérien. oui, quelque chose comme ça, où ils cherchaient à entrer dans notre espace aérien. Oui. Avec, ils avaient une attitude agressive. Un drone qui avait une attitude agressive, il était armé, en mesure de se servir de ses missiles ou de ses armes. Bon.